Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de Fashion Focus. Je sais que vous adorez ce type de vidéo. Au sommaire, on va parler de la mort de Pierre Cardin. On va également parler de l'annulation des défilés physiques pour la Fashion Week Hommes et Haute Couture du mois de janvier. On va également parler de la disparition de Bottega Veneta sur les réseaux sociaux, mais également la hausse des prix dans l'univers du luxe. Et enfin, le nouveau modèle de sac de la maison Dior, à savoir Caro. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau que vous voyez mes bons plans, que vous voyez mes actus, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur YouTube, activer la cloche de notification, me suivre parce que je suis hyper active et on parle de plein de sujets différents. Pour commencer la vidéo, malheureusement c'est avec une triste nouvelle puisque nous avons perdu le créateur de génie Pierre Cardin à l'âge de 98 ans le 29 décembre. Il a habillé notamment les Beatles, c'est un créateur de génie qui a également inventé la mini-jupe. Donc je voulais à ma petite échelle lui rendre hommage. En tout cas, moi je trouve que ses créations sont très jolies, très géométriques, très futuristes. C'est un style mais finalement qui a marqué la mode d'aujourd'hui et qui est connu et reconnu à travers le monde. Deuxième actu, c'est bien évidemment la Fashion Week Haute Couture et Hommes. Donc le gouvernement a refusé toute organisation publique, tout rassemblement public, et donc elle sera numérique et digitale cette Fashion Week, un petit peu comme ce que l'on a vécu pendant le premier confinement. Donc est-ce qu'on sera reconfiné une troisième fois? Je ne sais pas, mais en tout cas ce sera l'occasion pour les maisons de haute couture de faire preuve d'ingéniosité, de créativité et de nous faire rêver à travers nos écrans. Donc quant à moi j'ai hâte de voir le résultat et je vous ferai bien évidemment une revue sur ce sujet. Troisième actualité, c'est la disparition de Bottega Veneta. Le 6 janvier, à notre grande surprise quand on a ouvert nos réseaux sociaux, la page Instagram, Facebook, Twitter de Bottega Veneta a complètement disparu. La marque ne s'est absolument pas exprimée sur le sujet, n'a prévenu personne, donc on se demande un petit peu pourquoi. C'est la première maison à l'avoir fait, c'est une première, donc est-ce que cela va ouvrir à une nouvelle disparition de d'autres maisons de luxe? On ne le sait pas. Est-ce que c'est une stratégie commerciale? Est-ce que c'est une stratégie de communication? En tout cas, l'intérêt qu'a eu cette action, bien évidemment, de faire parler, de mettre en lumière cette maison. Cette maison, de toute façon, est très mystérieuse à la base et a été mise sur le devant de la scène très récemment avec toutes les influenceuses qui portaient les sacs iconiques ou les souliers iconiques. Donc il y a eu vraiment une mise en lumière de cette maison. Alors pourquoi cette disparition? Sans crier gare. Peut-être pour une introspection, pour réfléchir à de nouvelles stratégies. Ça peut être également pour prévenir de l'obsolescence d'Instagram. C'est vrai qu'au même titre que Facebook, qui est un petit peu tombé dans la ringardise, est-ce que Instagram va tomber dans ce niveau-là? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on en parle plutôt pour les personnalités publiques, mais les marques subissent également du bad buzz, également des mauvais commentaires. Alors peut-être que la marque en a eu marre, peut-être que justement il y a plein d'actions qui vont être mises en place. Chaque gouvernement va s'attaquer justement aux réseaux sociaux, donc est-ce qu'il y aura des changements? Alors est-ce que ça a été une anticipation? On ne le sait pas. Peut-être que c'est également pour garder ce secret, garder le mythe et le désir autour du luxe, parce qu'effectivement on a envie et il y a un désir profond de ce que l'on ne voit pas. Ça peut être également ça. Disparaître, c'est-à-dire supprimer ces réseaux sociaux, cela ne veut en aucun cas dire que Bottega va disparaître de nos écrans, puisqu'effectivement les influenceurs et les influenceuses, mais les clients tout simplement vont continuer de partager leurs achats, donc on continuera de voir justement les nouvelles collections Bottega Veneta, mais également l'idée c'est peut-être justement de faire un contre-pied, de faire un pied de nez à l'hyper-pollution, l'hyper-information. C'est vrai qu'il y a des posts qui sont publiés chaque millième de seconde, donc notre œil est constamment stimulé par des nouvelles publications, et donc l'idée de Bottega Veneta peut-être que c'est finalement de communiquer beaucoup moins mais de communiquer beaucoup mieux, de réfléchir justement à avoir de l'innovation. Et puis les réseaux sociaux, c'est également l'hyper démocratisation, puisque finalement on voit tout, on voit les coulisses. C'est vrai que les réseaux sociaux sont rentrés dans notre intimité mais également dans l'intimité des marques, et c'est quand même clairement antagoniste avec l'univers du luxe et de la mode qui est généralement plutôt rideau fermé, très secret. Donc voilà,
à peu près les pistes qui ont été établies concernant la disparition. Encore une fois, la marque ne s'est absolument pas exprimée sur le sujet, mais en tout cas ça a fait grand bruit. Suite à ma story où je vous avais prévenu de cette disparition, vous avez été très nombreuses à me dire oui, c'est peut-être un changement de business parce qu'ils sont en crise. Alors oui et non. C'est vrai que le retail, à savoir le chiffre d'affaires boutique, les ventes en physique, ont diminué parce qu'effectivement entre la fermeture des frontières, entre la disparition des clients les plus importants et le fait qu'on soit constamment bloqué chez nous, effectivement le chiffre d'affaires retail a fortement baissé. Mais il ne faut pas oublier qu'en étant bloqué chez nous, eh bien forcément on est souvent sur notre ordinateur ou souvent sur notre téléphone et les chiffres de e-commerce ont explosé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Amazon a eu une croissance à 3 chiffres. Et bien l'univers du luxe n'est absolument pas épargné par cette croissance et c'est le cas également de Bottega Veneta qui peut effectivement se vanter elle aussi d'avoir eu une croissance à 3 chiffres. Alors ce n'est certainement pas une baisse de chiffre d'affaires ou une crise financière, mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que j'ai hâte de voir la nouvelle proposition qu'ils vont nous faire. Autre sujet, qui dit mois de janvier dit hausse des produits d'État, tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est gasoil, etc. Ça c'est logique, c'est à chaque fois début d'année, bam, on a nos augmentations. Et bien dans le luxe c'est le même principe, qui dit janvier dit augmentation et ce pour toutes les marques. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à partager l'hausse des prix, notamment pour la multipochette Louis Vuitton qui était aux alentours de 1400, 1470, je ne sais plus exactement, mais qui aujourd'hui est à 1600, donc on est sur une augmentation de plus de 120 €. Et en tout cas les augmentations dans l'univers du luxe pour cette année, en tout cas pour le mois de janvier, puisque vous savez qu'on peut avoir 2 voire 3 augmentations par an en fonction des marques, mais là en tout cas on est entre 1% et 10%, encore une fois ça dépend des marques, ça peut être un petit peu plus, donc effectivement ne laissez pas trop traîner vos pépites dans les wishlists, il faudra peut-être songer à craquer parce que je pense que cette année ça va être encore un doublon de 2020 et donc un doublon d'augmentation énorme. Et enfin pour terminer la vidéo, vous avez peut-être reçu si vous êtes inscrit à la newsletter de Dior, mais le 7 janvier on a eu l'information comme quoi un nouveau sac était sorti et il s'agit du Caro. Donc Caro pourquoi? C'est tout simplement en l'honneur de Catherine Dior qui n'est autre que la sœur de Christian Dior. Ils ont une relation fusionnelle et c'est d'ailleurs elle qui a co-conçu le jardin de Granville en Normandie de son frère. D'ailleurs c'est un musée que l'on peut visiter, c'est l'ancienne résidence de Christian Dior. Bon, pas maintenant, mais en tout cas dès que ça va réouvrir, je vous invite à la visiter. C'est également une femme de poigne, elle a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a les Légions d'honneur. Maria Grazia Chiuri lui a déjà rendu hommage dans son défilé printemps-été 2020. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous mettre quelques photos avec justement un univers très champêtre, très fleuri. Donc cette fois-ci, Maria Grazia Chiuri lui décide de nouveau lui rendre hommage en créant le Caro. Alors les retours concernant le sac Caro ont été extrêmement mitigés. Ce sac fait penser à un melting pot de ce qu'a déjà fait Dior. On retrouve le canage de Lady Dior, ce sac ressemble énormément au Miss Dior. Miss Dior c'est vraiment l'appellation, c'est vraiment le surnom de Catherine Dior. On retrouve également le CD iconique que l'on retrouve dans le Tot Saint-Honoré, mais également dans le sac 30 Montaigne. Et donc ce sac c'est finalement un peu un mélange de ce qui a été fait. Et comme je vous l'ai dit, après vous avoir fait une brève description de Catherine Dior, qui est une grande femme, qui a énormément inspiré Christian Dior, qui est une femme de caractère, une femme de poigne, on aurait pu espérer un sac plus en rupture avec ce qui a déjà été fait, un sac au mérite effectivement de cette grande dame. Donc à voir s'il connaîtra un succès ou pas, en tout cas il a été envoyé à de nombreuses influenceuses, donc on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est en cuir souple, donc effectivement je pense qu'il aura peut-être tendance à se déformer dans le temps, mais ce sac là n'est pas sans vous rappeler également le timeless. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire Mélissa, est-ce qu'il existe de la concurrence entre les maisons de luxe? Eh bien oui, énormément. Il y a beaucoup de fortes inspirations, pour pas dire des copies, et effectivement pour travailler dans un groupe de luxe avec différentes marques, je peux vous confirmer que la concurrence fait rage. Et justement ce nouveau sac Caro vous fait penser tout de même au timeless de chez Chanel. Vous avez été nombreuses à me le dire et je suis d'accord avec vous. Et également
à la sortie du sac Boy de Chanel, Dior avait lancé Diorama et c'était un peu la copie conforme. Il faut savoir qu'en termes de prix, les sacs Chanel en plus sont beaucoup plus chers que les sacs Dior, donc Dior se dit peut-être effectivement que la clientèle qui n'a pas forcément les moyens d'acheter un sac Chanel va peut-être se pencher sur la maison Dior plus accessible. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous le trouvez ressemblant, si vous le trouvez joli, si vous appréciez ce sac là. Me concernant, c'est vrai que je suis assez mitigée concernant ce sac, pourtant j'adore les sacs Dior, j'adore le tote bag, j'adore le saddle, j'adore le Lady Dior, j'aime beaucoup de leurs sacs que je trouve chic, que je trouve féminin, que je trouve rétro à souhait, mais c'est vrai que celui-ci, il me laisse quand même assez perplexe, mais j'attends vos avis en commentaire. Et donc je termine cette vidéo Fashion Focus épisode 5, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format court également vous plaira. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.